Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, en Guinée, l'avenir de la presse en débat. Le forum initié par la Haute Autorité de la Communication a connu la participation des différents acteurs des médias. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les temps forts dans ce journal. Développement dans l'arrière-pays. À Cancan, les travaux de l'autoroute 2x2 d'une longueur de 12 km sont en cours depuis septembre 2024. Une mission conjointe est sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. La sécurité du continent discutée au Rwanda, les chefs d'état-major et autres responsables de sécurité des pays participent à ces échanges sur les défis sécuritaires du continent en proie au terrorisme et trouver des solutions. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal tenu à Conakry d'un forum sur l'avenir de la presse en Guinée. La rencontre porte sur l'établissement d'un dialogue inclusif et d'une nation démocratique. La cérémonie est présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Reportage Ousmane Bangoura. C'est un forum sur l'avenir de la presse en Guinée. Une initiative de la Haute Autorité de la Communication, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, en présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, les membres du CNRD et les représentants des organes de régulation de presse venus du Maroc, du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Dans la construction d'une société pacifique et démocratique, la presse joue un rôle fondamental en s'appuyant sur des valeurs de tolérance, de justice et de respect des droits humains. Nous devons assainir nos rangs pour nous faire respecter, pour nous faire écouter, pour nous faire entendre. Et je suis convaincu, si des entreprises de presse sont régulièrement établies, si des journalistes exercent en toute responsabilité leur profession, je n'ai aucun doute que les autorités que je connais vont les soutenir, vont les appuyer. Je n'ai aucun doute. Et d'ailleurs, je n'ai aucun doute que les doléances que les associations de presse et le syndicat porteront à l'attention des autorités seront examinées avec bienveillance. Cet échange entre professionnels des médias est essentiel pour une couverture médiatique transparente et pédagogique tout en favorisant l'adhésion et la participation des citoyens. Les défis que rencontre la presse, nous le constatons, sont immenses. Pour que la presse puisse continuer à jouer efficacement son rôle dans nos sociétés, il est essentiel pour les régulateurs, institutions étatiques, sociétés civiles, de créer un environnement propice à son épanouissement. Ce forum nous en donne l'occasion. Pour cela, aucune contribution ne sera de trop. Bien au contraire, toutes participeront à la construction de cette presse libre, indépendante et responsable que nous appelons tous de nos voeux. Vous nous permettrez d'entretenir l'espoir qu'à la faveur de la présente transition, cette habitude si heureuse soit poursuivie sous les bons offices du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Qui d'ailleurs, à sa juste valeur, c'est le lieu de le souligner, a bien voulu mettre à la disposition de la presse nationale pas qu'une maison de la presse, mais des maisons de la presse sur l'ensemble du territoire. Qu'il en soit remercié. Le ton donc vient d'être imprimé, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les commissaires de la HAC, aux professionnels des médias de se saisir l'occasion, sous la bienveillance de toutes ces personnalités venues leur apporter un précieux concours. Les instances doivent être dynamiques et efficaces
pour veiller à l'éthique et adopter des chartes de déontologie afin de s'autoréguler et renforcer la confiance du public. Ce forum est non seulement une tribune d'échange, mais davantage un acte décisif de refondation, car pointer les projecteurs sur l'avenir de la presse en République de Guinée, c'est s'interroger sur notre rapport avec la liberté, la vérité et l'état de droit, avec l'objectif d'affirmer et de bâtir la volonté collective de jeter les bases d'une presse libre, responsable, indépendante, professionnelle et résolument tournée vers le développement et la consolidation du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, la presse guinéenne, comme les autres maillons de la société guinéenne, a connu un parcours souvent escapé, marqué par des ruptures, des résistances, des incompréhensions, mais aussi par des avancées majeures. De l'époque coloniale à nos jours, l'histoire des médias en République de Guinée, comme vous le faites remarquer dans l'environnement que vous décrivez si bien dans les termes de référence du présent forum, est intimement liée à l'évolution politique de la nation guinéenne. Le gouvernement met tout en œuvre pour créer des conditions d'un écosystème médiatique libre et responsable au service de la paix durable et de l'édification démocratique. La refondation, fondamentalement, puisque c'est le maître mot du serment du président de la République et du CNRD. Refonder. Pourquoi refonder? Parce que la Guinée ne pouvait plus évoluer avec les anciennes pratiques, parce que son avenir allait être totalement plombé, quel que soit le domaine où nous allions jeter le regard, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine institutionnel, au niveau des valeurs, au niveau même de ce qui doit être le lien entre l'ensemble des citoyens. On ne pouvait plus continuer par le passé. Et c'est la réalité qui nous l'a imposé, d'où nécessairement la transition qui est intervenue à partir de 2021. Pour ceux qui étaient des observateurs avertis de l'évolution de la société guinéenne, savaient que ça allait venir. D'où actuellement, on peut s'en féliciter. Il y a un climat d'apaisement qui est perceptible. Il y a un climat d'acceptation qui est constaté. Il y a aussi des réalités nouvelles qui émergent, qui font qu'à un moment donné, ceux qui voulaient prendre la totalité de l'espace médiatique, en estimant que c'est eux seuls, cette réalité est changée aujourd'hui. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, que ce soit une entreprise économique ou une entreprise de presse, vous ne devez pas utiliser cette entreprise pour vos propres intérêts personnels stricto sensu, mais vous devez mettre en avant votre responsabilité de dirigeant d'entreprise avec la prise en compte que dans l'entreprise, des hommes et des femmes vivent du fait que cette entreprise est en activité. Cette réalité ne nous échappe guère. Mais c'est la nécessité, dans le cadre des dynamiques de refondation, d'amener l'ensemble des acteurs de la société de ce pays, en toute chose, de mettre en avant la notion de responsabilité. Durant 3 jours, plusieurs thématiques sont à développer par des professionnels des médias afin de construire une presse responsable et citoyenne. La cérémonie est marquée par la remise officielle des cartes professionnelles à des hommes des médias, édition 2025, histoire de faciliter leur accès
à des informations. En Guinée, toutes les communes auront bientôt un siège. C'est la municipalité de Kassa qui ouvre le bal. Les travaux de construction sont officiellement lancés. Reportage Alpha Yayasila. La traversée en mer vers la commune urbaine de Kassa est devenue un plaisir pour de nombreux passagers et même pour le ministre du Plan et de la Coopération internationale venu présider le lancement officiel de la construction des directions communales du plan à Kassa. Cette cérémonie marque le début des travaux de construction de tous les sièges du plan dans les communes urbaines de Guinée. Nous venons aujourd'hui pour célébrer la pose de la première pierre la direction communale du plan de Kassa, qui fait office, parce que l'objectif du chef de l'État, c'est de ramener le gouvernement au service déconcentré. Et pourquoi Kassa? Tout un symbole, pour dire que nos îles deviennent désormais un élément extrêmement important dans le développement socio-économique durable responsable pour la Guinée. Rapprocher les administrés aux populations est l'objectif de cette démarche du ministère du Plan. La commune urbaine de Kassa bénéficie depuis le 5 septembre d'un important investissement dans les infrastructures publiques. Ce projet comprend principalement un bâtiment principal de R+1 et 2 blocs latrines, le logement du directeur et le logement du gardien et un réfectoire. Donc globalement, le délai contractuel est de 12 mois. Les insulaires ne cessent de remercier le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, pour le souci majeur et qu'il porte sur les îles de l'Os pour leur vision inlassable pour le développement socio-économique de la Guinée et plus particulièrement l'archipel des îles de l'Os. La commune urbaine de Kassa s'étend sur une superficie de 1240 km². Depuis le début de l'opération de recensement, les 2 îles Tamara et Kassa sont à pied d'œuvre pour finir l'opération le plus tôt possible. À Kankan, construction de 12 km d'autoroute 2x2 voies. Depuis septembre 2024, les machines résonnent sur le chantier. On estime à 41% le niveau d'exécution. Une mission conjointe est sur le site pour évaluer les travaux. Le constat avec Mamadi Ternakamisoko. Kankan portera à jamais la marque de l'homme du 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya. Le projet d'autoroute de 12 km en cours de réalisation viendra changer qualitativement le paysage urbain de la 2e capitale du pays. Sur le terrain, une mission de contrôle bureau de stratégie des priorités présidentielles, administration générale des grands projets, AGEROUTE, mission de contrôle et partenaire de Henan Chine évaluent le chantier. Nous avons exécuté les DALO à 100%. Les assainissements qui sont principalement constitués de caniveaux 80 sur 80 sur la voie principale sont exécutés à 85%. Là, vous voyez, là où nous sommes présentement, nous avons la mise en œuvre de la couche de base en GNT. Elle est exécutée aujourd'hui à hauteur de 33%. Et la couche de fondation en latérite sélectionnée est exécutée à 40%. En termes d'exécution globale du projet aujourd'hui, nous sommes à 41%. Un tour à la base vie auprès des centrales de concassage et au niveau du trottoir avec la pose des caniveaux a permis à la mission conjointe de mesurer l'ampleur des travaux. C'est un projet de 12 km. Nous voulons au moins exécuter jusqu'à la couche de liaison, c'est-à-dire en grand bitume, sur au moins les 5 premiers kilomètres. C'est notre objectif. Et pendant la saison pluvieuse aussi, les travaux ne vont pas s'arrêter définitivement. Il y aura des équipes d'astreinte pour continuer sur certains travaux en temps masqué. Financé sur fonds propres par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l'Agence de gestion des routes, la réalisation de cette autoroute obéit à l'ambitieux projet de modernisation des infrastructures routières et à la vision du programme Simandou 2040 du chef de l'État. Le BSPP aujourd'hui ici avec l'AGEROUTE, le ministère des Infrastructures et la CGP pour faire le suivi de l'avancement de ce projet. Et les travaux avancent dans de bonnes conditions et nous sommes là pour non seulement assister mais aussi faciliter le suivi.
Pour maintenir la cadence des travaux, la mission conjointe a eu une séance de travail avec l'équipe de l'entreprise Henan Chine. Des difficultés liées à l'approvisionnement en pétrole, en granit dans la région sont évoquées. L'autre problème, et non des moindres, est lié au déplacement d'une partie du réseau de la SEG et de la fibre optique. Un changement qualitatif est attendu aussi à Ratoma. De nouvelles infrastructures publiques en faveur des populations. L'ANAFIC a mis la main à la poche. Près de 10 micro-projets sont à réaliser. Reportage Moussa Bangoura. Ratoma dans l'élan du développement. 3 micro-projets d'intérêt public viennent d'être lancés. À l'école primaire de Taouya, c'est un bloc latrine de 11 cabines qui va être réalisé pour protéger la santé des enfants. C'est des toilettes dans une école. Donc nous allons mener tous nos efforts pour vraiment réaliser cette infrastructure, la rendre sur une durabilité souhaitée. Plus loin, à Kaporo, c'est un bâtiment de R+2 qui va bientôt sortir de terre. L'infrastructure va servir de centre de santé pour mieux servir les besoins sanitaires de la communauté. C'est un projet de R+2. Au rez-de-chaussée, nous avons 2 bureaux, 2 toilettes, une salle de réception, une terrasse et la cage d'escalier. Le premier étage est identique au rez-de-chaussée. Au deuxième étage, nous avons 3 bureaux, 2 toilettes et la cage d'escalier. À Ratoma Centre, ce sont les travaux de pavage de rue qui sont annoncés pour désenclaver le quartier. Une urée de 350 mètres linéaires. Et il s'agit spécifiquement des travaux de terrassement, et de remblai des blés, tout ce qui est terrassement, et puis la pose des bordures, les 2 côtés, et mettre les pavés. Et puis les pavés de 11 cm d'épaisseur. Nous avons fait 3 quartiers, 3 sites. Notre centre de santé va bénéficier d'un élargissement en construisant une nouvelle édifice qui va avoir 2 niveaux d'étage pour permettre désormais à nos citoyens, à nos habitants d'être bien servis. Grâce à la vision de notre président de la République, notre champion, le général Mamadi Doumbouya, nous travaillons dans la communauté. Désormais, le pouvoir décentralisé est effectif. Le financement est assuré par l'ANAFIC et le délai d'exécution est de 6 mois. Infrastructure toujours, place aux équipements de travail dans les entreprises. Le financement, l'acquisition et l'assurance suscitent des réflexions. La solution pourrait sortir de la rencontre qui se tient actuellement à Conakry. Des panels sont animés par des experts. La finalité, faciliter l'obtention des matériels. Reportage Moussa Kouyaté. C'est une rencontre d'échange entre la compagnie guinéenne d'équipement, des promoteurs miniers et d'autres acteurs évoluant dans le domaine des infrastructures. Il a été surtout question d'explorer des voies et moyens dans le cadre de l'obtention des équipements sans difficulté majeure. Ce que nous recherchons véritablement, c'est de créer un cadre d'échange permettant aux acteurs du secteur privé, en manque d'équipement, de pouvoir mieux s'équiper. Aujourd'hui, il est important de retenir que beaucoup d'acteurs du secteur privé rencontrent énormément de défis pour pouvoir justement acquisitionner des équipements. Il est important de préciser que soit c'est cher, les importations sont assez difficiles ou les fournisseurs ne sont pas trouvables. Donc ce cadre d'échange permet justement aux acteurs du secteur privé présents aujourd'hui à cet événement de pouvoir se dire que non mais tiens, voici aujourd'hui les dispositions que l'État a prises pour nous, voici les fournisseurs qui sont installés dans notre pays. Et de l'autre côté, voici également les assurances, les banques qui peuvent nous accompagner dans le déploiement et l'acquisition des différents équipements. C'est ça justement le but. Des panels liés aux méthodes de financement ou l'assurance des équipements ont été animés par des experts en présence des responsables du ministère des Mines et de la Géologie. Le rôle principal, c'est en fait de protéger l'assuré et son patrimoine contre les événements qui pourront éventuellement venir. Donc si vous avez une activité et que vous n'assurez pas de l'acheminement, ou bien en fait que si vous êtes un minier et que en fait l'activité minière n'est pas en fait assurée, je pense qu'en fait vous n'allez pas ça on le souhaite pas, mais que si vous avez en fait des événements comme l'incendie ou bien les bris sur les machines, vous risquez encore de débourser des montants colossaux. Quiconque parle aujourd'hui des équipements dans notre pays
par des grands projets d'investissement qu'on a dans le secteur des mines, pas seulement dans le secteur des mines, mais dans tous les secteurs aujourd'hui de développement et des infrastructures, de s'approcher aussi de la bourse de sous-traitance, où vous avez une plateforme qui permet à toutes les sociétés qui sont dans le secteur des équipements de s'inscrire et de partager leur expérience. Les responsables de la compagnie guinéenne d'équipement promettent de travailler avec tous les acteurs afin de faciliter l'acquisition des matériels indispensables dans la réalisation des projets de grande envergure. Agriculture, Dabola et Dinguiraye bénéficient de 150 tonnes de semences améliorées de riz et d'arachide, un parc à bétail. C'est une assistance du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola. Principaux enjeux, augmenter les rendements et lutter contre les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Reportage Fodé Camara. Au compte de la campagne agricole 2025, le programme d'accompagnement des producteurs se poursuit. Là-dessus, le projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola s'active pour améliorer la productivité. 50 tonnes d'arachide et 100 tonnes de riz seront distribuées à plus de 1000 producteurs, conformément aux recommandations des États généraux de l'agriculture et de l'élevage organisés l'année dernière. Il est donc important, à tous les niveaux, que tous les projets et programmes s'alignent sur ces recommandations des États généraux pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire atteindre la vision du chef de l'État qui est de réaliser notre autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en République de Guinée dans les 5 années à venir. De Dabola, direction Dinguiraye, pour la remise officielle du parc à bétail du secteur de Boté, dans la commune rurale de Selouma. En tout, à Dabola, Farana, Kouroussa et Dinguiraye, 11 parcs à bétail sont réalisés par ce projet de plus de 7 millions d'euros, un fleuron de la coopération franco-guinéenne. Grâce à la collaboration entre l'État guinéen et l'Agence française de développement AFD, aujourd'hui nous avons pu concrétiser ce projet qui offrira aux éleveurs un cadre de sécurité adapté à leurs activités. La réalisation de ce parc collectif à bétail n'est pas la première action du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola, Pédabad, dans notre village. Il faut citer la formation des maîtres bouviers, la formation des producteurs sémenciers et la distribution des semences améliorées à haut rendement arachide et riz. Ici à Dinguiraye, dans le district de Walla Walla, ce parc de 5000 m² vient renforcer le dispositif de lutte contre les maladies animales, notamment celles transmissibles à l'homme. Garder 2000 têtes la nuit, c'est un parc de nuit au fait. Ça permet de mieux gérer le cheptel de la localité parce que quand il s'agit d'une vaccination, c'est plus facile de contrôler les animaux ici. Il y a un parc de vaccination, les vacciner contre toutes les maladies génétiques et autres. Pour faciliter le respect du calendrier agricole et réduire le vol du bétail et les conflits entre agriculteurs et éleveurs, 2 hectares de parcelles fourragères seront aussi réalisées pour l'alimentation de proximité des bœufs. À l'Institut agronomique de Farana Izav, une vingtaine d'enseignants se perfectionnent dans l'utilisation des logiciels statistiques. Question pour eux d'améliorer la formation au niveau de l'Institut. Reportage Silati Kourouma, Marwan Kamara. L'orientation et le renforcement des aptitudes des personnels enseignants constituent des passages obligés pour la qualification du système éducatif. Un impératif pour les enseignants tout au long de leur carrière professionnelle. Pour mettre en œuvre cette approche éducative en Guinée, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana lance la formation des formateurs au sein de l'Institut. Qui parle des publications scientifiques, qui parle des rédactions scientifiques, parle obligatoirement de collecte des données, parle de traitement des données et parle d'analyse des données. Et aujourd'hui, à l'enseignement supérieur, la deuxième mission, c'est la recherche. Aujourd'hui, nous remercions très infiniment l'AFD parce que c'est nos partenaires de financement et à travers aussi de notre ministère et plus particulièrement le BSD qui nous appuie
nuit et jour pour la réussite ici de ces différents projets, pour appuyer nos différentes institutions en matière de renforcement des capacités et des compétences de nos enseignants-chercheurs. Pendant 9 jours, ces enseignants-chercheurs seront outillés à l'utilisation des logiciels statistiques. Cette approche vient accompagner ces formateurs en leur apportant des appuis académiques. Mes sentiments sont les sentiments de joie de voir mes enseignants bénéficier d'un renforcement de capacité au niveau des logiciels aussi importants qui leur permettent d'avancer dans leurs projets de recherche. Et aujourd'hui, qui parle des logiciels comme Kobokolot, ce sont des logiciels également qui permettent aux enseignants de réaliser leurs projets de recherche. Ces séances de formation à l'intention des enseignants-chercheurs sont soutenues par l'Agence française de développement AFD à travers le gouvernement guinéen. Fria, après la tornade dévastatrice, la solidarité s'installe. En première ligne, la directrice de la pension militaire native de Fria, qui conduit la délégation gouvernementale afin de consoler les sinistrés. Reportage Abdul Kader Kamara. La ville de Fria, cité d'Alumine, porte encore les stigmates du violent passage de la tornade survenue le dimanche 11 mai 2025. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans la ville. Face à cette situation d'urgence, une forte délégation gouvernementale a rapidement convergé vers la localité. À sa tête, la générale de brigade Fatoumata Yari Silla, directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, composée de ministres, de membres du Conseil national de transition CNT et de hauts cadres de l'administration originaire de la contrée. Cette délégation témoigne de la solidarité nationale envers les populations sinistrées de Sombouri touchées par ce drame. C'est avec une vive émotion, un profond respect et un sentiment d'espérance renouvelée que la population de Fria et moi-même vous accueillons aujourd'hui, enfants de cette terre, éminentes personnalités de notre République, venues au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour témoigner la solidarité nationale à nos populations sinistrées. Dès son arrivée, la délégation a tenu à rencontrer le patriarche de Fria, figure d'autorité et gardien des traditions locales. Cette rencontre a été l'occasion de transmettre les messages de profonde compassion du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. La promptitude du gouvernement, à travers l'Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires, ANGUSH, déployée dès les premières heures de cette crise, sous la coordination des autorités préfectorales, a été saluée par les habitants de Fria. Depuis que ce drame est survenu, les chefs secteurs, chefs des quartiers et cadres de la préfecture, tous les jours passent nous voir afin de nous consoler. Au nom des sinistrés de Fria, nous remercions les autorités pour tous leurs efforts. Nous sommes ici pour apporter notre soutien, tant psychologique que matériel. Vous avez une enveloppe financière accordée aux différents sinistrés au nom du CNRD, au nom du président de la République. Afin de constater l'étendue des dégâts et d'évaluer les besoins sur le terrain, la délégation a effectué une série de visites auprès des ménages, des établissements d'enseignement public et bureaux de l'administration qui ont été durement impactés. Parmi les sites visités figurent le célèbre collège Zogé Branche Tito et le lycée Amical Cabral, des institutions où de nombreux cadres de la région ont forgé leur parcours. Ces visites ont permis à la délégation de mesurer l'ampleur des défis à relever pour la reconstruction et le retour à la normale à Fria. Parlons aussi d'épidémiologie. Le programme s'invite à un zéro-coré pour la graduation de la 11e cohorte. Au total, 30 agents de santé, dont 10 femmes, sont certifiés. Ceci après 3 mois de formation. Reportage Mohamed Saliou Paye. Au terme de 3 mois de formation en épidémiologie de terrain, 30 agents de santé des districts sanitaires de la région forestière ont bénéficié d'une remise à niveau en détection, prévention et contrôle des épidémies, ainsi qu'en gestion précoce des urgences sanitaires et en réponse aux problèmes prioritaires de santé publique. Cette formation est une formation d'importance capitale, je dis bien, parce que ça nous permet
vraiment de gérer les problèmes de surveillance épidémiologique. Quand je parle de la surveillance épidémiologique, c'est la détection des cas à temps qui peut nous permettre vraiment de circonscrire d'éventuelles épidémies qui peuvent survenir. Vous retrouverez dans vos préfectures, vos services, vos communautés, avec une mission noble, protéger la santé de nos populations à travers la détection précoce, la réponse rapide et la prévention efficace des menaces sanitaires. Cette cérémonie de graduation de la 11e cohorte a été marquée par la présence du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, des autorités administratives et sanitaires locales, ainsi que des partenaires techniques et financiers ayant accompagné le programme. AFNET est très fier de cette croissance du programme en Guinée. Et nous sommes encore plus fiers de la contribution du programme FTP au développement des ressources humaines de santé publique de la Guinée. Nous attendons de ces gradués comme de tous les gradués qui sont aujourd'hui à près de 500, tous niveaux confondus, leur contribution pour rendre notre système de surveillance beaucoup plus performant. Si on ne peut pas empêcher la survenue des épidémies, quand même nous pouvons les détecter précocement et répondre rapidement. L'objectif visé de ce programme, former un personnel qualifié en santé publique et en épidémiologie appliquée, capable d'apporter une assistance technique aux autorités sanitaires à travers des services épidémiologiques de qualité. La sécurité de l'Afrique, on en parle avec l'ouverture d'une conférence internationale. Ça se passe à Kigali, au Rwanda. Plus de 600 délégués ont répondu à l'invitation, parmi lesquels les chefs d'état-major et les services de renseignement. Il est essentiellement question de trouver solution aux défis sécuritaires du continent. Reportage Abdul Karim Kamara. Depuis 3 jours, tous les pays du continent africain ont débarqué au pays des 1000 collines. Le compte à rebours est enclenché pour que l'Afrique puisse désormais prendre en main un autre pan de son destin. Il s'agit de faire face à jamais aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme et les crimes organisés auxquels le continent est confronté. L'initiative est portée par la Conférence internationale sur la sécurité en Afrique, ISCA, dont le siège est à Kigali. ISCA est donc porté sur les fonds baptismaux quant aux questions de sécurité en Afrique. La Guinée, étant l'un des pays invités, estime que ce forum arrive dans un contexte marqué par le raffermissement d'une vision commune, portée par le président Kagame et le général d'armée Mamadi Doumbouya. La souveraineté ne se limite pas à la défense des frontières. Il s'agit d'assumer la responsabilité de notre sécurité, aussi bien en tant qu'État que de manière collective, en tant que continent. Et faire fi de ce devoir permet à d'autres de se substituer à nous, ce qui entraîne une perte de crédibilité et de contrôle. Pour le président du conseil consultatif de cette nouvelle plateforme, Moussa Faki Mahamat, jamais l'ambition des instruments de l'Afrique, son architecture, paix et sécurité notamment, n'a été remise en cause et que ce qui a souvent fait défaut, c'est une volonté politique constante, capable de traduire cette ambition en un moyen concret et en action durable. La réalité est sans détour. La sécurité de l'Afrique ne saurait reposer sur des solutions importées. Solutions africaines aux problèmes africains, avons-nous l'habitude de dire et répéter. Elle doit s'ancrer dans nos propres diagnostics, refléter nos priorités et reposer sur notre capacité à intervenir de manière opportune et à l'échelle nécessaire. Le lien entre la gouvernance et la sécurité est aussi martelé par le président Paul Kagame qui pense que sans ces deux éléments, il ne peut y avoir ni confiance ni progrès. Plus de 600 délégués venus de 70 pays prennent part à cette conférence inaugurale sur la sécurité en Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.